Bonsoir, bonsoir, bienvenue au 29e live de prière. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes arrivés au bout du tunnel. Nous sommes à l'avant-dernier soir de cette onction de bénédiction de mariage, de cette prière affermissante, créatrice pour toutes les précieuses qui veulent rentrer dans le mariage. Donc je bénis encore le Seigneur pour vos vies. Alléluia. Alléluia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je laisse le temps à tout le monde de se connecter tranquillement. Bonsoir, Rola, bienvenue. Bienvenue. Alors. Comment est-ce que ça va? Dis-moi comment ça va dans le chat. Voilà, donc je suis en train de chercher mon journal. Alléluia. Que le Seigneur soit vraiment béni ce soir parce que nous sommes... Pardon. Est-ce que je l'ai mis encore? Alléluia. Viens. Excusez-moi. Une urgence. Donc vraiment, bienvenue, bienvenue à ce 29e. On l'a dit, ça va bien grâce à Dieu. Et oui, je suis un peu fatiguée ce soir. Le mois a été très long, très chargé. Mais on est là. Dieu soutient toutes choses. D'accord? Je suis tellement, tellement, tellement heureuse d'avoir pu arriver avec vous jusqu'à ce 29e jour. Le Seigneur est fidèle et le Seigneur nous apporte sa force dans toutes choses. Des fois, même si nous ne nous sentons pas capables, mais nous devons juste mettre en action notre foi et prendre le pas, faire le pas, afin justement que ce soit Dieu qui le fasse en nous et pas que nous le fassions nous-mêmes. Voilà. Ce soir, nous allons prier pour quelque chose de particulier qui est la sexualité. La sexualité est bonne. C'est une très bonne chose. Parce que sans sexualité, nous ne pouvons pas procréer. Sans sexualité, il n'y a pas d'amour. Sans sexualité, il n'y a pas d'unité. D'accord? Allons remercier le Seigneur pour ce moment. Et nous reviendrons dans un instant. Père éternel, Dieu de grâce, je veux encore bénir ton nom. Je veux encore, Père, remettre ce moment entre tes mains. Seigneur, tu es celui, Père, qui exauce, qui offre, Père éternel Dieu, une deuxième chance, qui ouvre le cœur là où le cœur était fermé, qui pardonne tous les péchés, qui aide à surmonter toutes les difficultés et qui ravive le cœur dans un nouveau départ,
Seigneur Père éternel, Dieu de grâce, je te demande ton Saint-Esprit, ton onction ce soir sur nos vies. Que ta lumière vienne encore éclairer nos chemins, Seigneur, et remplir nos cœurs de ton amour. Je te recommande ce moment et tout ce qui sera dit et toutes les prières qui seront montées à toi ce soir. Je bénis ton nom et je bénis, Père éternel Dieu, toutes celles qui sont connectées sous cette onction ce soir. Père éternel Dieu, merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus, Amen. Donc vraiment, je suis super ravie d'être avec vous ce soir. Et en même temps, je suis un peu triste parce que, voilà, quand le challenge a commencé, c'était vraiment compliqué. Bon, enfin, pas compliqué, j'aime bien les défis. Donc, je me suis dit, bon, le mois va être long, mais on va essayer d'assurer. Et puis maintenant qu'on est à la fin du mois, je me dis, waouh, ça y est, on y est presque. Demain, c'est le dernier jour et ça fait un petit quelque chose quand même. Mais voilà, je sais qu'on sera ensemble, vous êtes dans le groupe et je serai amenée à vous voir régulièrement, vous serez amenés à me voir, on sera même amenés à travailler ensemble, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai cette fierté d'avoir pu me dire que oui, j'ai pu vous amener là où je le souhaitais ou là où Dieu voulait que vous arriviez également. Donc ce soir, on va prier pour la vie sexuelle, on va prier pour une intimité agréable avec votre futur conjoint, confortable à vivre, parce que l'intimité, des fois, a des aspects vraiment, des aspects où on se renferme. D'accord? Quand on n'est pas à l'aise avec son corps, quand on n'est pas à l'aise avec sa sexualité, des fois on se renferme. Des fois, pour toutes celles qui ont déjà connu la sexualité, savent que des fois il y a des complications, de la honte, de la gêne, voilà. Et peut-être aussi des fois elles ont des problèmes gynécologiques qui les empêche d'avoir une bonne sexualité. Donc vraiment, on va prier pour tout ça parce que ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile des deux côtés parce que de l'autre côté aussi, le futur mari, voilà, il faudrait qu'il ait également une bonne hygiène parce que la sexualité, c'est entre guillemets pour certains sale. Mais en fin de compte, en vrai, la sexualité est beau et la sexualité, c'est propre. Surtout quand c'est fait dans le mariage. Vraiment, c'est quelque chose de sain. Je vais baisser un peu la musique si c'est trop fort, mes précieuses. Donc voilà, des fois, ça peut être, comme je disais, une source de honte, une source de où on n'a pas trop envie de se dévoiler, voilà. Donc si vous tombez, on a des filles qui sont très très pudiques, on en a d'autres et celles qui sont vierges, et ben que toutes celles qui sont vierges, je vous accorde de découvrir une belle sexualité avec votre futur époux. Et pour toutes celles justement qui ont cette sexualité épanouie, et ben tant mieux. Et pour toutes celles qui vont rentrer dans une sexualité où peut-être il y a encore de la gêne, de la honte, quelque chose vraiment qui vous empêcherait d'être pleinement intime avec votre partenaire. Voilà, que vraiment encore le Seigneur vienne restaurer toutes les choses qui pourraient empêcher d'avoir justement cette intimité avec votre futur époux. Donc voilà, je veux prendre les versets avec vous ce soir pour qu'on appuie notre prière.
nous savons également que la sexualité est pour le mariage, mais nous savons également que la sexualité hors mariage peut être très 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 dangereux parce qu'il y a vraiment des esprits malins qui jouent par rapport à ça. Parce que la sexualité, c'est pas seulement coucher avec quelqu'un, d'accord? Parce qu'aux yeux de Dieu, nous savons que la sexualité, ce qui fait le mariage, c'est même pas le fait de passer devant un pasteur ou un prêtre. Ce qui fait le mariage, c'est vraiment l'unité dans la sexualité. Et c'est là que le Seigneur approuve et accorde le vrai mariage. Et là, il appelle cela une alliance. D'accord? Donc, quand nous sommes avec d'autres personnes avant le mariage, ça constitue plusieurs alliances et il y a des défis qui viennent après. Il y a des blocages qui peuvent surgir par rapport à ça. Ça, c'est des choses que je vais plus en profondeur dans ces choses dans mon accompagnement. Mais sachez que vraiment, je vous invite à vivre votre célibat d'une manière saine. Ce n'est pas tout le temps évident. J'ai été aussi à votre place. Je sais que ce n'est pas facile, d'accord? Mais avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Si on demande à Dieu vraiment de nous aider dans ce cheminement, que le corps vraiment s'assujettisse à votre célibat. Et si jamais vous fautez, eh bien que vraiment que le Seigneur vienne encore vous restaurer, vous aider à ne plus reproduire la sexualité hors mariage. Voilà. Nous allons prendre ce soir Proverbe 5, verset 18. Proverbe 5, verset 18 nous dit: que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. On va continuer sur le verset 19. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Donc vous voyez, la sexualité, même la Bible nous le montre, c'est une chose qui est exquise, qui est délicieuse, d'accord? Et nous allons vraiment prier pour que le Seigneur puisse accorder à vos futurs couples une sexualité saine, une sexualité récompensatrice, d'accord? Parce que les hommes sont très friands de cela. Des fois, nous les femmes, on peut être dans des phases où on n'a pas trop envie, dans des phases où peut-être si on est en colère, on se refuse. Donc voilà, il y a beaucoup de cheminement dans le fait d'avoir une sexualité avec le sexe opposé. Mais en tout temps, vraiment, on va prier pour que l'époux soit toujours éprise par vous, qu'il, comme dit la Bible, qu'il soit vraiment en tout temps enivré sous vos charmes. Voilà, on va prendre également 1 Corinthiens, verset 7. Voilà. Alors, 1 Corinthiens, verset 7. Donc voilà, vous voyez le verset que je vais vous citer. Je sais que ce verset, pas mal de personnes ne l'aiment pas. Hein, et voilà. Mais on ne peut pas aller contre la parole de Dieu. Nous reconnaissons que nous sommes des humains et que des fois nous sommes faciles à tomber dans le péché. Mais nous devons également nous soumettre à la parole de Dieu afin d'être bénis, afin que le mariage soit béni. Et voilà, comme je dis tout le temps, on se hâte au péché peut-être par peur de perdre une personne, mais
si vraiment la personne vous aime, elle attendra. Si vraiment la personne veut s'engager avec vous, elle attendra. Et donc voilà. Le verset dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc vous voyez encore, là on parle encore de sexualité sous une autre forme où vraiment Dieu nous demande de nous soumettre et de ne pas faire les difficiles. Voilà, parce que l'homme a ce besoin qui n'est pas le même que le nôtre. Nous avons des périodes plus denses que d'autres, mais les hommes, ils sont denses H24. Donc vraiment, que le Seigneur vous soutienne quand vous aurez à vraiment faire cette partie du boulot dans votre futur mariage. Donc voilà pour ce soir, pour nos versets. Je viens encore bénir le nom du Seigneur pour ce moment. Et Ola, si tu as des choses à dire, tu peux également les mettre en commentaire afin que nous puissions prier par rapport à cela. Donc vraiment, pour revenir sur ce que je disais, comme j'ai écrit dans le journal, on va demander à Dieu que vous vous accordiez une patience humble l'un envers l'autre et le courage de parler de toute pensée et expérience inconfortable, honteuse ou douloureuse qui vous empêcherait d'être pleinement intime ensemble. D'accord? Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se plaisent pas, qui, on va parler cash, on est entre nous, qui n'aiment pas faire l'amour dans la lumière, qui, voilà, qui sont qui n'aiment pas s'exposer, mais sachez que dans le mariage, il n'y a pas de rideau. Dans le mariage, il n'y a pas de masque, d'accord? Dans le mariage et dans la sexualité, on doit vraiment pouvoir faire tomber tous les masques, tous les rideaux, afin d'être pleinement épanoui, parce que la sexualité de nos jours est une grande source de divorce des deux côtés d'ailleurs, parce que des fois, si l'homme a, on va dire, un petit engin et qu'il n'avait pas connu la femme avant et que la femme vient à le connaître après, juste après le mariage et qu'elle s'en rend compte, ben, ça peut faire des problèmes. Si la femme a des problèmes gynécologiques et que le monsieur s'en rend compte après le mariage, ça peut faire des problèmes. Si l'homme aime le corps de la femme mais que la femme ne s'assume pas, ça peut faire des problèmes. Donc vous voyez, il y a tellement de choses à réfléchir, tellement de choses à penser. C'est pour ça que vraiment, j'insiste, mesdames, cette saison des 30 jours de prière a vraiment été pour qu'on puisse vraiment livrer son cœur, déposer tout ce qu'on a sur le cœur. Et s'il y a des blessures, s'il y a des choses où on a honte, si c'est douloureux, de les déposer. Donc vous voyez, le Seigneur nous demande également de remettre justement cette intimité entre ses mains également, puisque si vous devez justement guérir dans vos parties intimes, Dieu est là pour vous écouter, pour vous aider. Si vous devez justement, si vous avez ce problème justement de ne pas pouvoir vous ouvrir à l'autre complètement, vraiment ce soir c'est le moment de demander à Dieu de pouvoir dans l'avenir pouvoir vous ouvrir totalement à votre époux. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Et que vraiment, vous puissiez vous consoler l'un l'autre dans cet acte sexuel
que vraiment votre sexualité soit confortable et que vous ayez beaucoup d'enfants si vous en souhaitez. Donc voilà, on va prier également. C'est vrai que je n'ai pas mis dans le journal, mais prier pour la fertilité. On va également prier pour la fertilité puisque nous savons que sexualité égale procréation. Amen. Donc voilà, nous allons également prier pour tout cela. Donc, allons-y, remettons-nous en nous-mêmes. Alléluia. Père éternel, Dieu de grâce, nous déposons encore devant ton trône, Papa, nos cœurs, nos vies, nos corps, Papa. Seigneur, tu sais ô combien les choses peuvent être difficiles pour nous, les êtres humains. Combien, ô Père, les tentations sont grandes. Combien, ô Père, par amour de l'autre, nous pouvons nous lâcher tous nos a priori, toute notre prestance, toute notre vulnérabilité, Père, pour plaire à l'autre. Seigneur, accorde à mes futures précieuses de vraiment pouvoir rester dans cette sainteté, dans cette pureté, Seigneur, qui est tout, qui te représente. Mais si, Père, il y a eu batifolage, viens encore pardonner les cœurs, Seigneur. Père éternel Dieu, je remets la vie sexuelle des prochains couples, Père, entre tes mains, afin que ce soit une sexualité épanouie, non honteuse, Père. Que si dans le couple, Seigneur, il y avait des moments ou des instants d'incompréhension, de gêne, de honte, de non-ouverture, Père, que tu viennes encore régler toutes ces choses. Père, accorde-leur un partenaire qui pourra vraiment être sexuellement compatible avec eux, Seigneur. Seigneur, je veux encore prier, Père, pour les futurs époux, afin qu'ils soient diligents et compréhensifs, Seigneur. Parce que nous, femmes, nous avons des moments avec et des moments sans. Accorde-leur une patience, Seigneur, lors peut-être de nos jours de menstruation, afin qu'ils soient dans la compréhension et non dans la hâte. Seigneur, des fois nous sommes malades, des fois nous sommes faibles, des fois nous sommes dans la peine, dans la souffrance, dans la peur, dans la honte. Mais viens encore, Seigneur, rétablir toute faiblesse, toute maladie sexuelle, Seigneur, et gynécologique. Viens encore, Seigneur, nettoyer les corps, nettoyer, Père éternel Dieu, notre intérieur biologique, nos vagins, nos utérus. Père éternel Dieu, je proclame encore la fertilité, Seigneur, la fertilité sur toutes les précieuses qui sont connectées ce soir et toutes celles qui seront connectées en replay, Papa. Dieu de grâce, je veux encore bénir ton saint nom parce que tu es en train de travailler actuellement, Seigneur, dans leur vie, dans leurs parties intimes, dans leurs parties gynécologiques. Seigneur, je remets, Père, les ovaires, les spermes, le vagin et toute, Père éternel Dieu, toute cette partie reproductrice entre tes mains, Seigneur. Si blessure il y avait,
si maladie il y avait, si honte il y avait, que tout cela soit brisé au nom de Jésus. Père éternel Dieu, accorde-leur une sexualité parfaitement en harmonie. Seigneur, accorde à la femme d'être conciliante envers son époux, qu'elle puisse le comprendre et savoir gérer avec lui les temps d'intimité, papa, et ne pas être continuellement ni constamment dans le refus. Père, je veux encore bénir ton nom par rapport à tout cela. Parce que je sais que tu es en train de travailler fermement sur cette position, Seigneur. Voici encore notre requête pour ce soir. Voici encore, Père éternel Dieu, notre demande solennelle. Nous prions et nous déclarons une unité parfaite dans les couples, Seigneur. Nous déclarons et confessons, Père éternel Dieu, une proximité céleste dans leur futur foyer au nom de Jésus. Père, tu sais tout, tu fais tout. Et je prie, Seigneur, de voir encore ta gloire dans leur vie, d'entendre encore une précieuse venir à ma table et m'écrire encore de beaux témoignages. Je déclare et je confesse que mes précieuses témoigneront dans les 90 jours qui suivront, Père éternel Dieu, ce challenge. Père, je te remercie, Seigneur, d'avoir institué ce moment, car il est à toi. Je ne suis que ta servante. Père, merci. Merci d'avoir écouté toutes ces prières. Merci de les avoir prises en compte, Papa. Et merci de les avoir exaucées. Je veux encore bénir ton Saint-Nom. Et je veux encore bénir toutes celles qui sont connectées ce soir. Merci, Seigneur, de ce que tu es le Créateur et l'infiniment bon envers nous. Merci pour ta vie. Merci pour ton sang. Merci pour Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Youhou! Applaudissez-vous, mes précieuses. Applaudissez-vous. 29 jours. Waouh. Demain, on va fêter. Je ne sais pas comment on va s'habiller demain. Comment on s'habille demain? J'aime bien le blanc. Le blanc, vous savez, le blanc et l'or, c'est ma couleur. Donc, si vous pouvez vous habiller en blanc demain pour venir au dernier jour de prière, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, j'ai vraiment kiffé ce moment. Et je sais pas, je verrai si j'en referai un autre. On verra comment le Seigneur nous mène. Donc vraiment, merci d'avoir participé. Et je vous dis à demain. N'oubliez pas de noter vos prières sur votre journal de bord. Et ne vous arrêtez pas là. Continuez à faire confiance à Dieu. Continuez dans la prière. Je vous aime, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à demain. Bisous, 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 bisous.